Erev Tov u'mevorach birshut morai verabotai. Bezrat Hashem itbarach, on se trouve dans une période pas simple, une période de l'épidémie du, comme on appelle le corona. Et on a quelques halachot à apprendre en relation avec cette épidémie, parce que il y a le corona du monde et il y a le corona des juifs. Le corona des juifs, il demande plus dans le monde, il y a toutes sortes de précautions médicales ou d'autres. Et chez le peuple juif, il y a non seulement médical, il y a dans le physique, il y a dans le gashmi et aussi dans le rouhani. On demande d'un juif plus qu'une autre personne. Et donc on va essayer de parler d'abord brinat halacha, plusieurs halachot qui concernent cette épidémie et plusieurs points de réflexion pour savoir comment réagir et qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu demande de nous. Là, en venant ici, j'entendais un mariage. On n'a jamais entendu autant de mariages dans la région. En général, les mariages se font dans des salles, et là, les mariages ils se font dans des maisons, n'importe où. Et de voir comment les gens ils organisent les mariages, comme il a dit Rabbi Yitzhak, dans le monde, ils sont tous en panique. Chacun se renferme. Il y a des mariages, on annule. Tout ce qui se passe, on annule. Et chez les juifs, on continue à être content. On continue avec la simchat, skele mitzvot Rabbi Yishai. On continue à danser, on continue à chanter, parce qu'un mariage ne se repousse pas. On organise des mariages. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Ashreim Israël, c'est la force du peuple juif. Et donc on va voir aujourd'hui comment on doit réagir et comment on doit réfléchir à ce qui se passe. Ce qu'est les mitzvot. Amen. Vous voulez fermer la porte? Dans le Rambam, Halachot Ta'aniyot. Avant de commencer le Rambam, j'ai envie de parler de quelques points sur lesquels j'ai envie de parler aujourd'hui. On va parler de plusieurs choses. Halacha et Agada. Tout d'abord, quel est le cadre de quelqu'un qui est censé être en bidoud, qui est censé être isolé et qui ne respecte pas l'isolement? Quel est le cadre, quelle est la responsabilité d'un juif? On ne va pas parler de la logique, on va parler quelle est la responsabilité d'un juif selon la Torah de prendre les distances et les précautions. Ça, c'est par rapport à celui qui est malade. Et quelle est la responsabilité par la personne qui n'est pas malade, la protection qu'elle doit avoir. C'est-à-dire d'un côté celui qui peut endommager les autres et d'un autre côté celui qu'est-ce qu'il doit faire pour ne pas être endommagé de cette maladie. Ça, selon la halakha. Deuxièmement, est-ce que quelqu'un qui est tzaddik et qui est ben Torah et qui étudie, il peut se dire, moi j'étudie, j'ai pas besoin de prendre des précautions. La Torah, elle me protège. Moi je suis tzaddik. Est-ce qu'il y a une différence entre un tzaddik et un racha à ce sujet-là? Troisième chose, on va essayer de trouver aujourd'hui un système qu'une personne elle est seule à la maison, elle va faire quand même tfila beminyan. On va voir aujourd'hui dans la halacha, dans halachot tfila betzibur, comment on peut demander à une personne reste seule dans ta chambre et ce sera considéré comme si tu as fait tfila beminyan, tfila betzibur, qu'on sait que la tfila betzibur elle est importante. Voici les trois choses que j'ai envie de parler et à la fin de savoir, à la fin du shiur, al-pi agada, de comprendre peut-être quel est le message d'Akadosh Baruch Hu, en plus dans les parashiot de Chet HaEgel. On a dit Shabbat que la Gemara elle dit dans Masechet Sanhedrin qu'on ne peut pas trouver aucune pour Anout dans le monde qui n'est pas reliée à la pour Anout à Avon du Chet HaEgel, du veau d'or. Donc si on a une pour Anout et on est dans les parashiot de Chet HaEgel et les parashiot de la construction du Mishkan, alors peut-être que c'est un grand lien. Moi j'ai réfléchi ce soir, a priori c'est quelque chose qui est flagrant. On doit se servir de la paracha de la semaine pour savoir qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu demande de nous. Donc voilà, on va parler de plusieurs choses.
On ne va pas trop allonger sur chaque chose parce qu'on a pas mal de points. Et on va commencer Bezrat Hashem. Le Rambam. Le Rambam dans Alachot Ta'aniyot Perek Aleph Alacha Aleph. Il dit le Rambam. Mitzvat aseh min Torah liz'ok veleharia b'chatzotzrot al kol tzara shetavo al hatzibur. שנאמר על הצר הצורר אתכם והראותם בחצוצרות, כלומר כל דבר שיצר לכם זעקו עליהם והריעו. Il y a une mitzvah assez de la Torah, c'est-à-dire une mitzvah que celui qui l'accomplit, il a fait une mitzvah de la Torah. Quand il y a une détresse, un problème dans le tzibour, quelque chose qui touche toute la communauté, ça peut être une épidémie, ça peut être autre chose, il y a une mitzvah minatora de faire une fila spécialement pour ça. C'est pour ça que les rabbanim, ils ont demandé aux gens de faire une fila spéciale. Ça peut être Avinu Malkenu, après Shacharit et Mincha, ça peut être des Pirkei Teilim, ça peut être n'importe, une fila Betzibur Baruch Haba, parce que celui qui fait ça, il faut savoir, c'est pas seulement bénéfique pour la tfila, mais c'est aussi une mitzvah assez minatora, leharia liz'ok veleharia b'chatzotzot. Et il dit le Rambam, bedavar ze midarkei hatshuva, שבזמן שתבוא צרה על הציבור והוא רע להם ובגלל מעשיהם הרעים וזהו שיגרום להם להסיר הצרה. Maintenant il vient le Rambam et il dit une halakha intéressante qui est connue dans la halakha Gimel. Aval אם לא יזעקו ולא יריעו, ברוכים הבאים. אם לא יזעקו ולא יריעו, si Am Israël ne va pas se réveiller à faire tchouva, ne va pas se réveiller à faire les tfilot, veyomru davar ze miminhag ha'olam, et ils diront ça c'est une chose du minhag ha'olam. Il n'y a pas, avec le corona les gens ils s'ennuient. Il a donné ses consignes, ouais, exactement. Alors s'ils vont dire non, ça c'est miminhag ha'olam, ça c'est quelque chose qui se passe, c'est un mikré, c'est un hasard. Vetsarazo nikra nikret. Écoutez bien, quelqu'un qui dit que c'est un dommage de la nature ou une catastrophe naturelle, comme on appelle ça, il dit arezo derech achzariut, c'est de la cruauté. Vegoremet lahem lehidabek bemaasehem haraim. Et il continue. Vetosif atzarat tzarot acherot. Et qui ne pense pas que ça sera la dernière tzara, parce qu'il y en aura d'autres. Hi shekatu ve'alachtem imi bekeri ve'alachtem imachem bachamat keri. Donc déjà on a une halakha meforeshet dans le Rambam, que quand il y a une tzara qui est sur le tzibour, d'abord de faire une tfila spéciale pour ça, ça peut être Avinu Malkenu, ça peut être de Pirkei Teilim, c'est une mitzvah assez min Torah. Et deuxièmement, de faire tchouva. Le Rambam il dit מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות שנאמר על הצר הצורר אתכם והראותם בחצוצרות. Quand il y a un tsar הצורר אתכם והראותם בחצוצרות. Et חצוצרות ça signifie la tfila. C'est précisément le peuple juif ou tout le monde? Si nous n'avait pas été touchés par le corona par exemple, est-ce qu'il y aurait une mitzvah selon le Rambam ou pas? אני לא חושב. Il y a une tfila qu'on fait à Yom Kippourim pour les médinotes. La médinote boye amar. Mais je ne pense pas qu'il y aurait une mitzvah de Horaïta si ça ne touche pas le tzorer etrem. Parce qu'il y a marqué etrem. Ça c'est un premier point. Ça aurait pu toucher des juifs en France. Et celui qui ne. Alors on a dit la tfila et la tchouva. De chacun réfléchir qu'est-ce qui peut faire tchouva. Et si on se dit non, il n'y a pas besoin de faire la tfila, il n'y a pas besoin de faire la tchouva, c'est une catastrophe naturelle, on attend qu'elle passe. Ils disent peut-être avec l'été ça va passer, peut-être avec ça va passer. À résoudre derech achzariut. Et qui ne pense pas que ça sera la dernière parce qu'il y en aura d'autres. Kara kotev Harambam, Perek Aleph Ma'alachot Ta'aniyot. Quelle responsabilité a un malade ou quelqu'un qui peut être malade envers les autres et quelle est la responsabilité de quelqu'un qui n'est pas malade de ne pas être contaminé? Le Rav Yitzhak Zilberstein, Shichei Ve'arich Yamim, le gendre du Rav Eliashiv alav shalom. Il a un livre qui s'appelle Shiurei, une série qui s'appelle Shiurei Torah la Rofim. Il est très professionnel de tout ce qui est la médecine.
Et là-bas, dans le Chelek Gimel, Siman Kuf Tzadik Bet, il y a une question qui lui a été demandée par un docteur. C'est toutes des questions qui ont les docteurs du monde entier, des juifs qui ont lui envoyé des questions, et lui il répond Alpi Da'at Halacha, Da'at Torah. On lui a demandé comme ça. Il y avait un bébé qui était malade, une maladie qu'il ne pourrait pas s'en sortir. Mais c'est une maladie qui peut durer longtemps. Et le docteur il a dit, regardez, on va rentrer le bébé dans une chambre où là-bas il y a des malades qui peuvent contaminer, des maladies qui sont sophaniotes, qui sont finales. Et comme ça le bébé, on l'a pas tué, on l'a pas tué, mais on l'a mis dans... Il a dit tu peux me donner le Rambam dans le Chelek Nezikim. Alors il a ramené un Rambam en disant que ce docteur n'a pas le droit d'être docteur. Alpi Adat Yehudit. C'est un docteur qui ne mérite pas son tort de docteur et il est indigne de Rotzer. C'est-à-dire que même s'il n'a pas fait le ma'aseh de Retzicha, il n'a pas fait l'action, il a seulement approché de quelqu'un qui est malade, qui est contagieux, c'est considéré un ma'aseh Retzicha. C'est considéré comme s'il avait tué. On va voir le Rambam. Le Rambam dans Halachot Rotzeach ou Shmirat Nefesh, dans le Perek Bet, il dit comme ça. Kol haoreg chavero beyado. J'ai un grand chidouche. Il dit Kol haoreg chavero beyado. Quelqu'un qui tue son prochain avec ses mains. Kegon, sheikahu basaif, avec une épée. O be'even, avec une pierre. Amemita. O shechnako, lo alelu, il a étouffé. Atchemet. O sahafo baesh, il a brûlé. O il ve'arago, puisque c'est lui qui l'a tué. Mikol makom ou beatzmo areze neherak vebeddin. À l'époque où il y a le beddin, on l'emmène au beddin, et celui qui a tué un juif, ou il l'a tué, chayav mita, neherak vebeddin. Alachabet. Aval, asocher horeg, quelqu'un qui va louer, il va payer de l'argent pour quelqu'un, pour un tueur à gage, pour que lui fasse le travail, il va faire un shaliach pour tuer son prochain. Ou bien il a pris quelqu'un et il l'a attaché et il l'a mis devant un lion. Il est allé au Gan Chayot à Tanachi, il a appelé son copain, il dit viens je te paye l'entrée au Gan Chayot, Baruch Haba. Il a dit je te paye l'entrée au zoo, au Gan Chayot, il ramène avec lui des azikonim de Sukkot pour construire la souka, il attache son copain, les mains, les pieds et il le jette chez le lion, il le jette chez les ours. Et là, bien sûr, Saoudat Amelachim, il le mange. Alors il dit le Rambam, Ma Adam Kaze, Ve'aragato Achayav, Kol Elu, Shofer Damim, Ve'avon Ariga Beyado, Ve'chayav Mita Bide Shamayim. Il n'y a pas un chaliard, il n'y a pas un Là, le Rambam il dit c'est différent. Il y a une différence entre quelqu'un qui tue personnellement, c'est lui qui a tué. Dans ce cas-là, c'est Chayav Mita Bebetadin. Et il y a celui qui a causé qu'un autre le tue, qu'il est Chayav Mita Bide Shamayim, mais pas Bide Adam. Alors il dit le Rav Zilberstein que ce docteur-là qui a pris le bébé, qui l'a mis dans la chambre avec les malades qui sont contagieux, et à cause de ça le bébé il va mourir plus tôt, il a un digne de Kofeu Bifne Hari. C'est comme quelqu'un qui attache et qui met devant le lion, donc il est Chayav Mita Bide Shamayim. Oui, Rabbi Ben. Si maintenant je paye quelqu'un pour partir tuer quelqu'un, on a un chok dans la Torah que Shaliach Midvaradera. Il a fait Meod, la Gemara dans la Masechet Kiddushin, Perek Aish Mekadesh, là-bas c'est toutes les sources de Shlichut, tous les premiers d'Apim sont pas de Shlichut. Il y a marqué quelqu'un qui a été Memané Shaliach pour tuer quelqu'un. Alors il y a marqué dans les Tanaïs, il y en a qui disent Shaliach Vadaï Chaya. C'est sûr que le Shaliach, parce que d'Ivrei Arav et d'Ivrei Atalmid, d'Ivrei Mishomrim, c'est qui qu'on écoute Kadosh Baruch Hu. Alors lui il a tué Vadaï. Et le Meshalech, Patour Bidé Adam, Chayav Binesham. Il y en a qui disent que le Meshalech il est Chayav Bidine Adam. Il y a une chita comme ça dans le Dan. Le Rambam, comme je viens de lire, il ne tranche pas comme ça. Donc il a dit, le Rav Zilberstein, que ce docteur il est. Maintenant, moi je viens dire, si le Rav Zilberstein il a dit que quelqu'un qui va mettre le lit, il va prendre le bébé, il va le mettre dans la pièce là-bas, et à cause de lui, il va être contaminé par une maladie, et c'est considéré qu'il est Rotzeach Abedine Adam. Alors quelqu'un qui ne va pas prendre son ami et le mettre dans un endroit pour faire Retzicha Aledemichu Acher, lui-même, il a le microbe, ou bien il peut avoir le microbe.
et il sort, et il s'approche des gens, là-bas, il n'a pas pris un chaliar, là-bas c'est lui-même. Alors c'est considéré, Rotseach Bayadai, peut-être que quelqu'un qui va, à cause de lui, il y a quelqu'un qui va mourir à cause de ça, il a un digne de Rotseach, et on doit le tuer Bebetadin. Parce que c'est un digne de Rotseach Mamash, parce qu'il le fait Be'atzmo. C'est pour ça qu'il dit le Rambam. Il dit ça ou Be'atzmo. Il y a une différence entre Be'atzmo et l'aider acher. Là, ici, c'est Be'atzmo. Donc, ça, c'est la gravité, la responsabilité de quelqu'un ou qui est malade ou qui peut être malade. Ou qui peut être malade quand les docteurs ils ont dit toi, tu dois rester enfermé. Ça veut dire que tu peux être malade. Donc, tu fais Safek Retzicha. Safek Retzicha, c'est Avon Chamour Be'eter. Mais il y a une différence entre transmettre une maladie à quelqu'un qui ne tue pas et transmettre une maladie qui tue. Là, on est en train de parler de... Il a fait mieux. Maintenant, s'il y a quelqu'un, il n'a pas le corona. Le corona, parce que le corona, il a tue la pas grippe. 100%. Il a la grippe. Il va au travail, il a contaminé son collègue. Lui aussi, il a la grippe. Alors ça, c'est indigne de Adam Amazik. Si à cause de lui, il va pouvoir moins travailler. À cause de lui, il va devoir commander un taxi pour qu'il aille chercher sa femme parce qu'il ne va pas pouvoir, il va devoir rester au lit. Il est Chayab Bedine Nezikim. Comme celui qui va tuer, il est Rotseach, celui qui endommage, il est Adam Amazik. Ça, c'est la responsabilité de celui qui est malade ou celui qui peut être malade. Ça, c'est le premier point qu'on voit ce soir. Comment ? Tu dis pas la même chose que le corona. Le corona, ça tue pas. Ça tue pas à 100%. C'est pas chacun qui est... L'homme est chané, mais si à cause de toi, ton maasé à toi, tu vas le transmettre à quelqu'un. Toi, tu n'as pas de contact avec quelqu'un qui peut tuer. Tant que ce quelqu'un n'est pas mort, c'est Nezikin. S'il est mort, c'est Rotseach. Mais si celui-là, tu lui as donné le microbe, et lui, il est allé, il l'a tué, Zenirshab la alachabet, minita shaliach. Parce que si tu serais resté à la maison, là, il y Shum Davar. Mais si tu sors de la maison, à cause de toi, tu le donnes à quelqu'un, et lui, il va leur envoyer. Zenirshab, Chayab Bedine Shamay. Alors c'est ou Chayab Bedine Adam, ou Chayab Bedine Shamay. Ou Alacha Aleph, ou Alacha Bet dans le Rambam. Oui, parce que Alacha Aleph et Alacha Bet dans le Rambam, il parle de deux cas où on est sûr qu'il va avoir la mort. Tandis que là, on n'est pas forcément sûr. C'est-à-dire que c'est pas. Certes, il y a Beatzmo, mais au final. Tu fais partie d'une chaîne, en fait. Tu fais partie d'une chaîne, tu fais ça. La mort de quelqu'un. C'est-à-dire, t'es pas sûr qu'il va mourir. C'est un risque, quoi. D'abord, tous les cas qu'on donne, par exemple, l'ifné à Harry, mi a marché à Harry au Khaloto. À Teva en mer. La nature, elle dit. Alors là, les docteurs, ils te disent que la nature, elle est, qu'il va y avoir des morts. Et il y a des morts. On voit qu'il y a des morts. Ouais, mais si la majorité ne meurt pas de ça, donc c'est pas la nature. C'est quoi la majorité? Mais si, pourquoi on va Bénéfachot, on va pas se faire la majorité, il suffit qu'il y en ait un dans le monde qui peut, tu vas pouvoir peut-être contaminer à cause de toi. Zegvar Nershav Retzicha. Là, le Hodesh, il vient si le type il est mort. Si le type n'est pas mort, il n'est pas mort. Vadaï, mais il y a marqué que. Mais même si maintenant je suis sorti, j'ai contaminé personne. Je suis sorti, mais dans ma sortie, c'est une achrayout que j'ai emprunt. Alors il y a marqué quelqu'un que Ratsa le'echol basar chazir. Ve'ala be'ado basar talé. Il a commandé à Burger Bar ou à, je sais pas, à McDonald's, il a commandé un cheeseburger. Un cheeseburger, il leur dit, avec de la bonne viande et du bon fromage. Et maintenant, il a commandé, il a payé, le chaliach, il arrive à la maison. Vous m'avez donné, j'ai commandé chez dans le McDonald's Mahadrim. Allez, l'homme il dit, désolé, tous les stifim ils sont fermés à cause du corona. C'est le seul qui est ouvert, c'est le Haredi qui a le McDonald's Mahadrim. On t'a donné celui-là. Alors quelqu'un qui a fait ça, tsarir kapara. Pourquoi? Parce que lui, il ratsa l'echol basar chazir. Maintenant, il a eu une siata d'Ishmaïa qu'il a mangé basar talé. Il a mangé de l'agneau. Azma adim leze, tsarir kapara. T'as pas une de grava dans un malade qui c'est quelqu'un qui a le corona et qui sort. Il sait qu'il peut contaminer. C'est Kavala, c'est pas de contaminer. L'homme est chané. l'homme est chané. l'homme est chané. אם אתה יודע ויש לך אחריות על עצמך, אתה חייב, גם אם אתה לא מכוון להרוג. Alors comment tu peux dire alors pour Shabbat quand quelqu'un il a levé le vent et lui sa kavana c'était pas de la roche là Dans Shabbat, il y a quelque chose qui s'appelle Melechet Marchevet. C'est-à-dire que la Torah elle veut les melachot interdits pendant Shabbat, les melachot où il y a une kavana. Il y a un chidouche dans Shabbat que d'avoir chez l'homme mitkaven, quand je suis pas mechaven de faire le issour, pas tout. Mais ça c'est que dans melachot Shabbat.
Mais quand c'est envers tous les halachot ben adam lachavero, quelqu'un il va dire moi je roulais à 300 à l'heure sur le Chavouziel. Et quelqu'un qui arrivait avec son vélo, ve'afti oto la azazel. Ma tagid, ani kivanti rak la'asot ktsat meirut, en kavanot batfila on dit. Top. Alors ça c'est le premier point que je voulais parler ce soir, la responsabilité du malade ou celui qui peut être malade, c'est peut-être ou rotzer ou safek rotzer. Gamizé ve gamizé tzarich leitach. Deuxièmement, une question très intéressante. Rabbi Akiva Eger, il ramène le Rabbeinu Bechaye. Vous allez voir, c'est magnifique. Dans Chelek Yoreh Dea, Siman Kuftet Zayin, on a toutes les choses qui sont interdites, Mishum Sakana. Ce sont des dangers que la halakha nous demande de nous éloigner. Venishmartem et od nafshotechem, on doit s'éloigner des dangers. Là-bas, le Rama, Rabbi Moshe Yeserlich, il dit comme ça, au nom du Maharim. Katava Maharim, Sheyesh livroach mina'ir keshedever ba'ir. Quand il y a une épidémie dans la ville, on doit se sauver de la ville. Veyesh latzat me'air betrilat adavar velo besofo. Et ne pas attendre la fin, mais au début de l'épidémie. Pas attendre que vraiment ce soit mitpachet, que ça se développe. Vekol elu advarim mishum sakana veshomer nafsho irchak mehem. Comme ça, il dit le Rama halakha lema'aseh, c'est-à-dire que même quelqu'un qui est tzaddik, quelqu'un qui est en train d'étudier le Rama, il lui dit le Rama, s'il y a une épidémie dans la ville, tu dois sortir. Il vient le Pitrei Tshuva et il ramène le Rashbash. Le Rashbash, il pose une question. Et c'est une question que vraiment on voit ça aujourd'hui dans la génération. Les rabbanim, alors on voit deux tendances. Comment ils réagissent au problème de la corona. Il dit le Rashbash. Iksha, il a une question. Ma to'il hanisa. À quoi ça va servir de se sauver? Bimé à Dever, quand il y a l'épidémie. Im nichtav berosh Hashana limita. Si le jour de Rosh Hashanah, on l'a écrit dans le livre des morts, alors Mamo il hanisa, alors il peut se sauver jusqu'à Tombouctou, lo yazor shum davar. Malachama ve'im nichtav lechaim. Mais s'il a été écrit Lechaïm, alors même s'il est, il y a marqué Ipol mitzidecha elef, urvava meminecha, il y a marqué que Gog ou Magog, il va y avoir 3 personnes, ils vont dormir dans le même lit. Celui de la droite il va mourir, celui de la gauche va mourir, celui du milieu il va rester. Comment c'est possible? Akadosh Baruch Hu Mashgiach. Alors il demande le Rashbash, pourquoi le Rama il te dit Tivrach me'aïr, sauve-toi. Mais ça change à quoi? Si Akadosh Baruch Hu il a fixé à Rosh Hashanah que tu dois mourir, tu vas mourir. S'il a fixé que tu vas vivre, tu vas vivre. Il y a une contradiction avec le passouk. Oui. Ben oui. Donc attention à ta vie. Mais d'un autre côté, une question qui est réelle. Oui, ça fait, une fois que ça fait toute la ishtadout. On doit s'échapper du danger. Parce que le Xardine, il est Xardine, c'est tout. Mais il faut une ishtadout. C'est Kushia chez Meod Kasha qu'on va essayer de répondre. Le Rabbi Akiva Eger, il ramène Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye, il dit comme ça. Rabbeinu Bechaye, il va chercher dans la Torah, ou dans la Torah, on demande à un tzaddik de se sauver. Un tzaddik qui n'a pas de problème, il est nirtav lechaim. Ou on a vu dans la Torah qu'il doit se sauver. Tu veux dire quelque chose, Rabbi Hillel? Non, je dis se sauver, d'accord, mais se sauver pour aller où? Dans un cas, quand c'est une épidémie, à la limite, quand c'est aujourd'hui. S'enfermer à la maison, disons. Non, c'est ça, c'est important de préciser. Si se sauver des contaminer les autres, c'est évident que si aujourd'hui dans notre cas, l'épidémie elle n'est pas dans une ville, elle est dans le monde. Alors c'est quoi se sauver? C'est s'enfermer dans la maison. C'est là ce sont nos ramas. Et pas aller s'enfermer dans Bidiouk. Qui rapporte le Rashbash? Le Rashbash il dit Ma yoïl la bricha. Im mita mita, im chaim chaim. Donc quoi? Donc autant qu'il reste étudiant. Il reste au Beth Midrash avec nous. J'essaye de chercher la marloquette aujourd'hui dans les Gdolim, si elle est dans la halakha. Et on la retrouve dans la halakha. Regardez ce qu'il dit Rabbi Akiva Eger. Besefer Rabbeinu Bechaye parashat Korach. Katuv, à la paslouk, ibadelu mitoch haeda. Quand il y a eu Korach ve'adato, alors Kadosh Baruch Hu il a dit, je vais engloutir toute la tribu de Korach dans la terre. Il est marqué, Vatiftach Adama, Pia Vativla,
Korach et Adato, ils sont rentrés dans la terre, engloutis dans la terre. Akadosh Baruch Hu, il dit quelque chose à Am Israël. Il leur dit Ibadlu mitoch ha'ida. Écartez-vous de la tribu de Korach. Il demande à Rabbeinu Bechaye Lama etzrich lomar ibadelu. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a dit écartez-vous de l'Aïda de Korach? Areyesh beyado lehamit veleachayot. Akadosh Baruch Hu, il peut tuer et faire vivre. Donc il peut bien, dans la même maison, faire engloutir la maison, et le tzaddik il va ressortir en haut comme une bouteille, une bonbonne d'oxygène qui ressort au-dessus de l'eau. On peut citer Makat Bechorot aussi dans ce cas. יפה מאוד, חזק וברוך. ולא היה צריך הבדל אצלו, שהרי יכולו להמית את הרבים ולהחיות אחד בתוכם, וכמו שאמרו, 2 ו3 מתכסים בטלית אחת, 2 ou 3 ils sont dans le même lit, השניים מתים, והאמצעים ניצל, כמו שכתוב, יפול מצידך 1000, on dit dans le chef de ton côté, il y en a 1000 qui vont mourir, et 10 000 et toi tu vas rester. Comment c'est possible? Parce que Kadosh Baruch Hu, il te protège. Et là, écoutez ce qu'il dit le Rabbeinu Bechaye. Kedei shelo yidbak bahem ha'avir hara shebemakat hadever. Non, il dit comme quand il y a le déver, quand il y a l'épidémie, c'est pas que Kadosh Baruch Hu, il tue quelqu'un, il envoie un air, il envoie un microbe qui est dans l'air, et avec ça il tue. Donc toi tu dois t'écarter du microbe. Comme ça il répond. Il dit Kemo shekatuv beishto shel Lot, vatabet ishto me'achorav, la femme de Lot, elle a regardé en arrière, et elle a été imprégnée par l'air de la fichata, et elle est devenue Natziv Melach. C'est-à-dire il dit Rabbeinu Bechaye que quand il y a des épidémies, c'est pas que Kadosh Baruch Hu il tue un point par un point. Il envoie un microbe, il envoie un mauvais oxygène, et donc l'autre tzaddik il doit se sauver. C'est le même principe. Ça répond pas encore à Dassof. C'est le même principe que Oil Racha, Oil Shremo. C'est la même chose. Okay. Ah ouais. Il dit, ça c'est une réponse. Il dit, deuxième réponse, il dit Rabbeinu Bechaye, O mitam shamru, keshemidat adin metucha, eno mavrin ben tzaddik le racha. Quand il y a la midat adin qui est dans le monde, alors elle ne met pas de différence entre le tzaddik et le racha. En fait, Rabbeinu Bechaye, il vient contredire ce qu'il dit le Rashbash. Le Rashbash, il dit, si les tzaddik, nechtav lechaim, nechtav lemita, lemita. Il dit non, quand il y a midat adin dans le monde, alors enom afrin ben tzaddik le racha. On a vu cette phrase de enom afrin ben tzaddik le racha. Donc on a déjà dit dans Makat Bechorot. Makat Bechorot, Kadosh Baruch Hu, dans la dixième plaie de Kadosh Baruch Hu, il a frappé les premiers-nés d'Égypte. Il a dit à Israël, mettez le sang du Korban Pessah sur la porte. Comme ça, moi, je vais sauter. C'est ça que ça s'appelle Korban Pessah. Passarti à la ptachim. Je ne vais pas frapper. Il leur a dit, Lo tetzeu ish mi petach beto velo iten amashrit lavo el batechem. Ne sortez pas de la maison. Pourquoi? Il dit Rashi, le Ramban, tous les Rishonim. Il dit parce que Kevan shenitna reshut la mashrit le hashrit. Comme Kadosh Baruch Hu, il a autorisé au Malach HaMavet, au Mashrit, d'aller frapper les premiers-nés des Égyptiens, et non mavrin ben tzadik les rachats. Il n'y a pas de différence. Il n'écarte pas les tzadikim d'Égypte. Donc vous devez rester à la maison enfermé. C'est-à-dire que 2 fois dans la Torah, on voit que quand il y a une midat adin metucha, où il y a un mashrit, il n'y a pas de différence entre tzadikim et les rachats. Et dans Korach ve'adato, il y a marqué Kadosh Baruch Hu, il a dit ibadlu mitoch ha'ila, sortez. Écartez-vous, rentrez chez vous, enfermez-vous. Et aussi dans Makat Bechorot, enfermez-vous dans les maisons. Ça, c'est la réponse de Rabbi Akiva Eiger sur la question du Rashbash. Il y a quand même quelque chose de pas logique. Il n'est pas mafrid entre le rachat et le tzaddik. Et il est mafrid, oui, quand tu pars dans un autre makom, c'est moufrad. Pardon Puisqu'on dit qu'on ne peut pas être mafrid entre le rachat et le tzaddik. Donc si on reste à côté du rachat, on risque de se retrouver comme ça. C'est pour ça qu'on rentre dans la maison. Mais on rentre dans la maison, ça veut dire que là on est moufrad. C'est dans le lieu, on n'est pas. Très belle remarque, très belle remarque. Je pense que, qu'est-ce qu'il veut dire à Kadosh Baruch Hu? Ibadlu mitoch haïda, c'est pas seulement physiquement sortir, s'écarter. Rentrer dans la maison, c'est pas physiquement être derrière 4 murs. C'est qu'est-ce qu'ils avaient dans la maison? Ils avaient le Korban Pessah, ils avaient le sang du Korban Pessah, le sang des mitzvot. Donc rentrez dans vos maisons où vous faites les mitzvot, rentrez dans Tikansu, les toch hatzmechem, les toch mitzvot shelachem.
La même chose, ibadlou mitoch haïda. C'est pas seulement s'écarter, mais c'est aussi s'écarter des ma'asim maraïm. Pour ça, c'est pas une preuve directe, quoi. Que ce soit Makat Bechorot ou aussi avec Edat Korach. Dans tous les cas, c'est pas une preuve directe que s'ils ne se différencient pas des Rechaïm, alors du coup, forcément, ils vont mourir. Pas forcément. Peut-être que c'était pour une autre raison. Peut-être que c'est ça le Bikouar. Mais le Rama, il dit à la Khalema, c'est quand il y a des verbaïs, même si tu es tzaddik, quand il y a une magefa, tu dois te sauver. En d'autres termes, si le Rama il était aujourd'hui, qu'est-ce qu'il t'aurait dit? Ne va pas au Beth Midrash, rentre chez toi à la maison et tu t'enfermes. Mais le Rashbash, il est venu, il vient pour les Hakshot sur le Réma ou il répond? Il y a une suite au Rashbash? Il a une suite. Ou Metaret Salzeb Be'arichut. Ah, ok, il y a une sorte de Tchouva qui donne. Si tu veux regarder dans le Rashbash, il se C'est trouve pas qu'il pensait comme ça, lui. dans le Siman Kouf Tzadikhe. Rashbash, Siman Kouf Tzadikhe, là-bas il a une réponse. Metaret Salzeb Be'arichut. Ça fait bizarre qu'il pense comme ça, quoi, s'il pensait comme ça. Alors donc on a deux sources dans la Torah que même un tzaddik il doit s'écarter et c'est pour ça que le Rama il dit à la Khalema c'est que quand il y a des verbaïr il faut se sauver, s'écarter, donc s'enfermer dans une maison. Ça c'est le point du tzaddik. Il y a une Gemara dans Masechet Baba Kama dans le Daf Samer. On va voir le Meharsha et le Ben Ishraï dans le Ben Yehoyada Dvarim Niflaim. Il y a marqué dans la Gemara. Là-bas, la Mishnah, elle parle, Baba Kama, c'est tous les dommages. Qu'est-ce qu'on a comme dommages? Shor, Bor, Mav'e, Ev'er. C'est quoi Shor? Shor, c'est le taureau qui va encorner, le taureau qui va manger, le taureau qui va marcher. On a Bor, quelqu'un qui met un trou dans le Reshut Arabim, il laisse une peau de banane, il laisse ses affaires et ça endommage les autres. En Belgique, la peau de banane, ça marche pas. Mav'e, Ze Adam. Mav'e Ze Adam, c'est un homme qui est mazik, et Ev'er, c'est quoi Ev'er? C'est le feu. Quelqu'un qui allume le feu, et le feu il va brûler autre chose qui ne lui appartient pas, il appartient à un autre, c'est aussi un des dommages de l'homme envers son prochain. Ben Adam la Chavero. Et là, dans la paracha de Ev'er, du feu, il y a marqué comme ça. Ki tetse esh. Ki tetse esh. Umatz'a kotzim. Vene'echal gadish, o akama, o asade, shalem yeshalem amava'ir et aba'ira. Regardez qu'est-ce qu'il y a marqué. Le feu il sort, et elle va trouver des kotsim, toutes sortes de pics. Vene'echal gadish, et on a le tas de paille avec le blé dedans, etc., qui va se brûler. O akama, ou bien le blé lui-même. O Asadé, ou tout le champ, Shalem et Shalem Amavir et Abeira. La Gemara elle demande pourquoi il y a besoin de donner tellement de détails. Si le feu il sort, il va brûler les choses de ton ami. Pourquoi il y a marqué tout ça? Matz'a kotzim benechal gadish. Elle dit la Gemara il y a des halachot qu'on apprend. Mais après la Gemara elle dit bederech hadrash. Amar Rabbi Shimon bar Nachmani Amar Rabbi Yonatan. En pour anut ba'ala olam, ela bezman shareshaim ba'olam. ואינה מתחלת אלא מן הצדיקים תחילה שנאמר כי תצא אש ומצאה קוצים ומתי אש יוצאה? בזמן שקוצים מצויים ואינה מתחלת אלא מן הצדיקים שנאמר ונאכל גדיש. J'explique ce qu'a dit la Gemara. Dit la Gemara quand il y a une pouranout dans le monde, une épidémie. Alors, pourquoi il y a cette épidémie? Seulement quand il y a des Rechaïm dans le monde. Première chose. Deuxième chose, Ve'ena matrelet, elle ne commence pas, elle a minat tzadikim trila. Elle commence par les tzadikim. D'où on apprend ça? Il y a marqué kitetse esh. Quand il y a le feu qui sort, c'est pas seulement le feu de quelqu'un qui a allumé le barbecue, c'est le feu d'Akadosh Baruch Hu. Kitetse esh. Umatza kotzim. Et pourquoi elle a été libérée ce feu? Pourquoi ce feu il a été lâché? Parce qu'il y a des kotzim, les pics c'est le rechaïm. Vene'echal gadish. Et c'est quoi le gadish? Le gadish, il y a dedans, il y a le blé, il y a le prix dedans. Et les tzadikim ils sont comparés à un fruit parce qu'ils font des fruits. Ils sont aussi une pérote.
Alors donc elle dit la Gemara, c'est pour ça qu'il y a une pour Anout. Il vient et la Gemara elle continue. Tane Rav Yosef, Maïdirti ve'atev lo tetzeu ish mipetach beto ad boker, dans Makat Bechorot, kevan shenitan reshut la mashchit, eno mafrin betzadikim la reshaim. Velo od el shematril min tzadikim, ça commence par les tzadikim. Elle demande la Gemara, Amar le Abaye, Tivuta, Rav Yosef, Bachi Rav Yosef. Rav Yosef, quand il a entendu ça, que ça commence par les tzadikim, là pour un autre, il s'est mis à pleurer. Bachi Rav Yosef. Il a dit, Kulehain nami le'ain domim. Est-ce que les tzadikim, c'est comme ça que ils valent rien? C'est dès que tu commences à kashbakou le feu, alors ça commence par eux. Amar le Abaye, Tivuta ou le Gabayu. C'est quelque chose de bien pour les tzadikim. Pourquoi? Dirtiv ki mipnei hara'an ne'esaf atzadik. Pour pas que les tzadikim y voient toute cette horreur, toute cette pour anout, Akash Baruch Hu il prend avant, au début de la pour anout, comme ça, il y a pas de, ils voient pas il hara'a qui va venir. Comme ça dit la Gemara. Il vient le Meharsha. Et après on va ramener le Ben Ishraï dans le Ben Yoyada, l'Ifla Bueter. Il dit le Meharsha. En fait, Rav Yosef, il n'a pas pleuré parce que le rachat et le tzadik ils sont mélangés. Il a pleuré parce que le tzadik. Comment on commence par le tzadik? Alors il a dit que le commencement par le tzadik c'est un cadeau pour lui. Il dit le Maharsha. Amar le Abaye, Tivuta ou le Gabayu, d'Echtiv ki mipnei hara'an ne'esaf atzadik. Rav Yosef, ודאי דידע הפסוק. רק שהיה מפרש הפסוק שהצדיק מכפר על הדור. ועל זה אמר הכתוב, מפני הרעה שלא תבוא, על כן נאסף הצדיק ומבטל הרעה. ולכן בכה עכשיו שאתה אומר שלא מכפר הצדיק רק שמתחיל ממנו. Et le Maharsha il explique pourquoi le tzadik c'est le gadish, comme ce que je vous ai dit. Que le blé, le gadish, c'est quoi la différence entre les kotsim et le gadish? Kotsim, c'est seulement des pics. Le gadish dedans, il y a le fruit. Il vient le Ben Ishraï, dans le Ben Yoyada. Et il pose une question. Il dit, je ne comprends pas la Gemara. La Gemara, elle dit, pourquoi il y a une pour anout dans le monde? Parce qu'il y a des Rechaïm. C'est chidouche. Ma chidouche. C'est sûr que si Akash Baruch Hu, il met du mal dans le monde, c'est pour punir pour punir le mal. Akash Baruch Hu, il met pas du mal dans le monde pour punir le bon. Il disait pas shoot. Dit le Ben Ishraï, un yesod chazak meod. Il dit, pourquoi Akash Baruch Hu, il met une pour anout dans le monde s'il y a aussi des tzadikim? Pourquoi ça endommage aussi les tzadikim? Il dit parce que si on le Ben Ishraï dit, lis bien la Gemara. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Gemara? En pour anout ba'ala olam ela bezman sha'reshaim ba'olam. Il n'y a pas marqué biglal sheyesh reshaim parce qu'il y a des... Non, bezman sha'reshaim. Maintenant il y a des reshaim. Pourquoi le tzadik il n'a pas travaillé sur le rachat pour qu'il devienne tzadik? Le tzadik il a une responsabilité vis-à-vis du rachat. Il aurait dû lui faire tchouva. Il aurait dû essayer de l'ashpia là. Donc elle dit la Gemara bezman shereshaim. S'il n'y a pas de avonot et le rachat il a fait déjà... Non, le problème il est que maintenant bezman azeh yesh reshaim. Pourquoi le tzadik il n'a pas... Donc il y a deux explications. Tout d'abord, le tzadik, pourquoi il est endommagé? Pour pas qu'il voie il a pour un autre. Deuxième chose, il dit le Maharsha parce que la perte du tzadik elle est mechaperet sur celui qui reste. Et troisième chose, parce que le tzaddik, il a une responsabilité sur le rachat. Alors on va dire Yosef alav shalom, ceux qui priaient avec lui à Yom Kippourim, ils regardaient quand il faisait le vidouille. Dans le vidouille, il y a Bital no Toratecha. On n'a pas étudié.
On a perdu notre temps. Et vous voyez Yosef, quand il faisait Bitan ou Toratecha, il se mettait à pleurer, Bitan ou Toratecha. Peut-être c'était son fils, tu allais lui demander, mais toi tu pleures sur Bitul Torah. Toute ta vie tu as étudié. Toute ta vie tu as étudié. Même pas tu dors pour te reposer. Pourquoi tu pleures tellement à Bitan ou Toratecha? Il a dit, moi je pleure sur Bitul Torah parce que j'aurais pu prendre quelqu'un qui n'étudie pas et de lui enseigner. J'aurais pu ramener quelqu'un qui aille à la yeshiva. Je pleure pas sur mon Bitul Torah. Je pleure sur le Bitul Torah qui est sur ma responsabilité, sur quelqu'un d'autre qui aurait pu étudier et que j'ai pas assez fait pour qu'il a étudié. Comme avec la Roufa. Bidiouk. Yaden ou lo shafechu. Et ici, on voit ici, c'est la même chose. Le pourquoi, lama pour Anout Ba'ala Olam, parce que le tzaddik, il ne s'est pas occupé du rachat. Et il dit le Ben Ishraï, c'est pour ça que ça s'appelle pour Anout. Il dit pour Anout, c'est les lettres Panou Raot. Panou, c'est les fanot. Vide le mal. Pour Anout, c'est Panou Raot. Quand il y a une pour Anout dans le monde, il faut savoir que il faut nettoyer le mal. Et il continue le Ben Ishraï. Et il dit pourquoi le tzaddik il s'appelle Gadish. Maharsha il a expliqué, mais lui il dit pourquoi il s'appelle Gadish. Le tzaddikim, quand ils font des mitzvot, ils les font Belev Shalem. Avec, pas Bekam Tzanout, Bemida Gdusha. Quand ils font des mitzvot, ils font avec tout leur cœur. Bemida Gdusha. Première chose s'appelle Gadish. Et ils le font Bemarshava, Bedibour ou Bemaasé. L'homme il est partagé en trois choses. Marshava, Dibour et Maasé. Et le tzaddik il fait les mitzvot Bemarshava, Dibour ou Bemaasé. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il enlève le mal, il prend le bien. Quand il fait les mitzvot, il enlève le mal, il prend le bien. Il enlève les mitzvot hara, il prend les... Il dit pour ça que ça s'appelle Gadish. Gadish, c'est les lettres Gimel Da'ish. Il fait 3 fois la Disha. Disha, c'est quoi la Disha? Melechet Dash, Shabbat. C'est quoi Dash? C'est quelqu'un qui marche sur le blé pour enlever la peau et prendre le blé. Alors, à Tzadik, on sait Gimel Pe'amim Disha. Gimel Da'ish, Gadish. Parce qu'il fait 3 fois Bemarshava, Bedibour ou Bemaasé. C'est ça que le tzaddik il s'appelle Gadish. Ça c'est des vrais à Ben Ishraï dans le Ben Yehuda. Gimel Da'ish. Shalosh Pa'amim Da'ish. Alors là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu pour l'instant 2 points. Tout d'abord, la responsabilité du malade, responsabilité de ne pas aussi de se protéger, comme on vient de voir maintenant. Et même si la personne elle est tzaddik, il faut savoir que quand il y a Midat Adin, alors le tzaddik il a une responsabilité sur le rachat. C'est pour ça qu'il y a d'autres choses. Le Torah Tumima il dit que les tzaddikim, en tzaddik ba'aretz, donc il y a toujours des avonot. Il faut faire attention que le tzaddik, même celui qui est tzaddik, qui s'éloigne et qui se protège de l'épidémie, de rentrer chez soi, comme il dit le Rama, et pas comme il demande le Rashbash. Il dit ça dépend pas de, justement, comme il a dit, ça fait partie des chukim. Et si tu respectes pas, les avonot. Donc il faut faire attention, même un tzaddik, on ne peut pas dire que si j'étudie, non. On voit ici que même quelqu'un qui est tzaddik, il doit prendre ses précautions et se renfermer à la maison. Et comment tu peux répondre avec le Shlochei Mitzvah et Naniv Gaim, Alors, il y a marqué dans la Gemara à la fin de Masechet Chulin, Shlochei Mitzvah et Nam Nizokim. Il y a une marloquette. Est-ce que Be'alichatam ou Be'chaziratam? Mais ça, c'est seulement quand l'Oshricha Ezeka. Elle dit la Gemara là-bas. Elle dit seulement si quelqu'un il va faire une mitzvah. Et on dit, s'il est dans un endroit qui est pas problématique, il n'aura pas de problème. Mais s'il se met en danger, là on ne dit pas, quelqu'un qui va aller faire chez lui à Haken, et il va aller marcher sur des terrasses à la 50e étage, il va se mettre sur le rebord, l'homme remala shluchem mitzvah alim nuzoki. Mais si les 4 je suis pas mis en danger, on va dire à Shadia Chabad qui est parti en Chine depuis longtemps. Et maintenant il est coincé là-bas. À Bombay, voilà, tu peux raconter la réalité ça. Quoi la réalité? Et il est quoi? Il peut se mettre chez lui à la maison? Il doit se mettre à la maison et fermer. Des Shtir Chabad qui sont dans le monde entier. Comme ça il dit le Rama. Même s'il est tzaddik. Bon, alors comment t'expliques dans les shivot, les étudiants encore, ils sont encore... Comment? Comment t'expliques que dans les shivot? Non, c'est une marloquette. Moi je donne ma aniroé. Aujourd'hui c'est une marloquette, ou est-ce qu'aujourd'hui ils disent, malgré tout ce que tu viens de donner comme un rapport, il y en a qui disent... S'ils arrêtent d'étudier dans les il y a une notion qui dit et la asot la Hashem et faire au Torah. Même si selon la Torah on a une règle, mais quand c'est et la asot la Hashem, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de Torah, alors on a d'autres règles. Peut-être que c'est ça la marloquette.
Quand c'est être la la Hachem qu'on peut pas, parce que s'il y a, comme il a dit Rabbi Sadler, s'il y a une seconde dans le monde, il n'y a pas de Torah. Tohu vavohu. Donc la marloquette elle est-ce que dans un cas comme ça, un cas extrême, est-ce qu'on va respecter les lois dans la halakha? Ça c'est les lois de la halakha. La question elle est-ce que dans un cas comme ça, il y a être la Hachem et faire au Torah? Est-ce qu'on annule la halakha dans un cas extrême comme ça? Ça c'est leur marloquette. Vebezet tzarich da'at Torah. Ça il faut 90 ans de limoud pour arriver à... Non mais c'est sur ça que les passer, c'est sur ça que les passer sur Julien Lecraïf quand il dit continue. Allez, franchement. Être la Zod la Hachem et faire au Torah. Par exemple, il est marqué, la Gemara dit dans Masechet Baba Kama Daf Gimel, on n'a pas le droit d'écrire Dvarim chez Be'alpe et Atar Osha les Kotva. On n'a pas le droit d'écrire la Torah chez Be'alpe. La Torah chez Birtav, on n'a pas le droit de la dire par cœur, et la Torah à l'oral, on n'a pas le droit de l'écrire. Mais dis-moi aujourd'hui que les gens, ils vont oublier toute la Torah. Alors, on annule cette halakha et on écrit, c'est pour ça qu'on a de chasse, parce que sinon, Tishtakar Torah mi Israël, et la Sot la Hachem, et faire au Torah. C'est pour ça que la Gemara dans Baba Kama elle dit sur Rav Yosef et Rav Shechet. Rav Yosef et Rav Shechet, ils étaient aveugles. Donc ils ne pouvaient pas étudier Mitoch Haktav. Ils ne pouvaient pas étudier dans le Sefer Torah parce qu'ils ne voyaient pas. Alors quoi? Il y a une halakha qui dit que Dvarim chez Birtav, Yatar Rachaï le Omram Be'alpe, et la Sot la Hachem, et faire au Torah. Oula, ils ont un machloket chez mais à Kol Panim, Midinim Shmirat Nefesh, אין הבדל בין צדיק לרשע, כיוון שמידת הדין מתוחה, אין מבחין בין צדיק לרשע. Mais dans tous les cas, étudier la Torah, elle est transportable, la Torah, on peut l'étudier partout. Pourquoi précisément dans la yeshiva? Gam nachon. Non, on peut dire que c'est moins. C'est ce qu'il a dit à l'Israël, c'est Pierre, il a dit à tout le monde d'aller étudier chez nous. Ouais, c'était pas ici. Dernier point, comment on peut considérer quelqu'un qui est à la maison et c'est considéré qu'il a fait tfila beminyan. Donc je voulais ramener la Gemara Brachot, j'ai ramené la Gemara Brachot. Je l'ai ramené dans mon livre, dans Halakha le Moshe, dans le 3e shiur. Là-bas, j'ai ramené toute la sugya sur Halakha, sur Tfila Beminyan. Tfila Beminyan, elle contient 3 choses. Comme on voit dans la Gemara Masechet Brachot d'Avzaïn Amud Bet, il y a 3 points dans Tfila Beminyan. Tout d'abord, de faire la Tfila avec le tzibur. Il y a marqué Va'ani tefilati lecha Hashem et ratzon. Dit la Gemara, c'est quand et ratzon, quand besha'a she'atzibur mitpalelim. Il y a marqué En kel kabir betfilat harabim lo im'as. Quand il reçoit la tfila des rabbim. La tfila des rabbim, elle est chashuva meod. Faire la tfila betzibur. Le Zohar HaKadosh, il dit que en la tfila nishma'at et la betzibur. Comme on a dans le Zohar HaKadosh. Mais la tfila betzibur, il faut savoir qu'elle contient 3 choses. Tout d'abord, faire la tfila avec le tzibur. Deuxièmement, quelqu'un qui ne peut pas faire la tfila betzibur, alors il y a un inyan qui fasse la tfila, comme est marqué Va'ani tefilati lecha Hashem et ratzon, que le moment, il y a une aide de faire la tfila au moment où le tzibur est. C'est-à-dire que même celui qui est en bidoud, quand il ne peut pas sortir, il ne peut pas aller au Beth Knesset, il y a trop de monde, alors au moins qu'il fasse la tfila chez lui, Besha'a she'atzibur mitpalelim, et c'est considéré comme tfila betzibur. Je suis là jusqu'à midi et demi. Considéré mamash? Il y a 3 sortes de tfila betzibur, et c'est une des sortes de tfila betzibur. 3e sorte de tfila betzibur, quelqu'un qui ne peut pas ni faire la tfila et ni faire avec tzibur au Beth Knesset. Il y a marqué que Bemakom lishmoa et la rina avec la tfila, l'endroit de le Beth Knesset il a la kedusha. Mais la deuxième, c'est plus important que faire la tfila dans le Beth Knesset, c'est de faire la tfila bezman chez tzibur paim, c'est-à-dire quelqu'un qui est sur la route. Et il peut ou bien faire la tfila sur la route, ou bien attendre 2 heures de temps, mais rater le minyan et faire la tfila Beth Knesset. Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors Ani Aeleti dans le livre, il dit qu'il fasse sur la route Besha'a she'atzibur mitpalelim. Et ça fait déjà presque une semaine, avec mon beau-frère et son père, ils sont en baby-doud, à la maison, enfermés. Alors chaque fois que je vais à la tfila, je les appelle au téléphone, je mets le téléphone sur la teva, et comme ça ils peuvent répondre Kadishim, Amen, Baruch Baruch Shemo, Barichou. C'est comme le Beth Knesset de Alexandria. La Gemara raconte qu'à Alexandria, en Égypte, il y avait un Beth Knesset avec des milliers de participants. Alors vous pouvez comprendre que celui qui était au bout, il ne pouvait pas entendre le Shaliach Tzibur. Qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait des drapeaux. Il y avait le drapeau jaune, c'était Baruch Baruch Shemo. Drapeau vert, c'était Amen. Drapeau rouge, c'était Barichou. Le drapeau orange, c'était Va me faire un café. À Kol Panim, comme ça il faisait. Malgré qu'il n'entendait pas le Shaliach Tzibur. Pourquoi? Parce qu'à Filou Mechitza Shel Barzel, même si tu es très loin, et il y a une Mechitza Shel Barzel, une séparation, En Mafsik Ben Israël la Aviem Sheba Shamayim. C'est-à-dire que s'il y a un minyan, et toi tu fais Baruch Baruch Shemo Amen et Shemei Rabba au même temps, c'est quand tu as répondu le Kaddish. Même si tu n'entends pas. Même si tu n'entends pas, si on te signale que c'est maintenant, à plus forte raison si tu entends. Ça c'est seulement au téléphone. À la radio, il ne faut pas répondre Amen, parce qu'à la radio, en général, c'est
On perd le temps, il est. Alors aujourd'hui les radios ils sont mieux. À la télévision c'est sûr que c'est comme ça. On voit quand ils parlent, ils font des reportages. Quand tu regardes sur deux télé, c'est pas au même moment. Quand on voit le reportage, alors ils parlent. Après j'étais d'accord, tu en mets autant d'abord. Quand ils rigolent, l'autre il comprend rien. Alors à Kol Panim, si je fais Baruch chez Mohamed, Amen et Shabbat au même moment, c'est considéré Tfila Betzibour de Besha'a Shatzibour Mitpalelim. Et il y a le pasuk qui dit Vani Tefilati Lech Hashem Et Ratzon. Maintenant c'est Et Ratzon. Le Tzibour il est Mitpalel, Archav c'est Et Ratzon. Donc demandez à chacun de faire le téléphone, ça arrive. C'est Dafka le téléphone, parce que s'il n'y a pas le téléphone. Comment? C'est un truc en direct quoi. Je sais qu'à 16h10 ils commencent à m'aider, moi je commence à 16h10. Si tu sais BDO, oui, sinon tu peux pas répondre Amen. Non, il faut savoir exactement. Je réponds pas. On va répondre à il fait la prière. Là maintenant j'ai parlé de répondre. De Amen, Amen et Shem. Tu as parlé de Tfila, c'est le. Après il y a peut-être des degrés différents dans la Tfila Betzibour, non? Une personne. Ça c'est le deuxième degré. Il y a 3 degrés. Bien sûr. Il y a avec le Tzibour, il y a à l'heure du Tzibour et à l'endroit du Tzibour. Deuxième degré c'est l'heure du Tzibour. Allez, chez nous c'est comme ça, vu que maintenant on n'a pas cours, alors tous les jours tu as des pilotes, c'est des en vidéo, s'ils font en live. Maintenant, je termine avec un point que j'en ai déjà parlé Shabbat et je pense que maintenant c'est Yotze Yoter Chazak. Je voulais parler aussi de Vayakel et Zman Aval. De dire comme ça. En fait, on a vu comme on a dit que En pour Anout Ba'a, chez En Ba me Avon a Egel. A dit la Gemara, il n'y a pas de malheur dans le monde si ce n'est pas en rapport avec le Egel. Et on a dit Shabbat que le Inyan de la Tfila et de la Ktoret, plutôt ma Ktoret, tout le monde dit c'est une Zgoula la Magefa. C'est marqué dans le Ramban. Le Ramban il dit que pourquoi on faisait la Ktoret? Pour repousser les épidémies. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans la Ktoret? Il dit là-bas, le Baal HaTurim, qu'on avait la Chelbena. Chelbena, c'est un des 11 parfums qui sentait mauvais. Et il dit Rashi, ça symbolise le rachat dans la tfila. On doit associer le rachat dans la tfila. Et comme on a dit au début du shiur, qu'il y a une mitzvah de prier à Kadosh Baruch Hu quand il y a une tzara sur le tzibour. Maintenant, de prier, c'est tout le tzibour. Pas seulement les tzadikim, mais aussi les rechaim, comme on a dit. Et non mafrin ben atzadik la rachat. Alors j'ai pensé que peut-être, si on doit maintenant sortir des yeshivot, on dit comment c'est possible qu'on sort les personnes, on sort les yeshivot, on sort des batek knessiyot, peut-être pour nous mettre tous au même niveau, les rechaim et les tzadikim. Ni les rechaim ni les tzadikim ils vont à la synagogue. Peut-être justement pour prendre conscience de ce collectif, de ce tzibour, de cette communauté, pour rassembler tout le monde à la tfila. Et un rachat et un tzadik. Faire les mitzvot au rechaim. Essayer de rapprocher, comme on a vu dans la Gemara. Pourquoi il y a un echal yotzea esh, kitetse esh? Pourquoi il y a une épidémie, a dit la Gemara? Lama pour un autre là, biglala shesh rechaim. Il dit le ben Ishraï, c'est quoi les rechaim? C'est parce que les tzadikim, ils n'ont pas rendu les rechaim tzadikim. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui est spécifique, qui est sur quelqu'un, nekudati, alors on vient, comme il veut, lui. Quand je il limite avec les tfilatam chez le tzadikim. Mais quand il y a quelque chose qui est klali, qui est tzibouri, c'est que Kadosh Baruch Hu, il attend quelque chose du tzibour. Et les tzadikim, ils ont une responsabilité vis-à-vis du tzibour, de prendre les rechaim, de les mettre au même niveau. Et c'est ça la ktoret, c'est pour ça que le ktoret, il est contre les magéphot. Parce que les magéphot, que c'est tzibouri, on a besoin du ktoret qui est rentré la chelbena. Azula izeh avoda shelanu. Et peut-être c'est pour ça qu'on est tous sortis du Bet HaMidrash, on est tous sortis du Bet HaKnesset, pour prendre conscience que c'est pas que les tzadikim qui doivent être à la yeshiva, et c'est pas que les tzadikim qui doivent être au Bet HaKnesset. C'est tout Am Israël, les rechaim et les tzadikim. Ils doivent assembler tout le tzibour, et si tout le tzibour on demande à Kadosh Baruch Hu, alors là on a la vraie tfilat rabim et ratzon, comme on a vu le inyan du minyan, que le et ratzon c'est Besha'a tzibour mitpalel, c'est quand tout le tzibour il est mitpalel, et à ce moment-là, même si on n'est pas ensemble, si on a le Et Ratzon qui est tous ensemble, alors Akadosh Baruch Hu, l'Omo Es Betfilat Arabim. Il n'a pas dit quand ils sont ensemble au Bet HaKnesset, Tfilat Arabim. La Tfilat du Tzibour, du Rabim, que c'est tous les Rabim, et les Rechaim, et les Tzadikim, Akadosh Baruch Hu, il est l'Omo Es. Alors, Oula Izé, ce qu'on doit prendre sur nous, d'abord, que des gens qui sont loin, de les rapprocher, les gens qui n'ont pas de Torah, leur donner de la Torah, les gens qui ne savent pas ce que c'est prier, les inclure dans la Tfila, leur demander de faire la Tfila avec nous, ceux qui en général ne font pas Minyan, je l'appellerai, tu es dans un minyan, tu veux écouter maintenant faire un benay sheraba, faire la en même temps. Oula izé alimoud, davka apiru kaze,
quand on a éparpillé Am Israël, c'est le moyen d'aller chercher tous ensemble et de se rassembler tous ensemble, les Revod Akadosh Baruch Hu, et pour avoir la Mashiach Tzidkenu B'mera B'Amen, ou qu'on ait des Yeshuot et des Refoua Shelema pour tous ceux qui en ont besoin. Amen et Amen. Amen. Amen.